voici François Pirette. Infirmier, j'ai fait. Ah oui, je sais bien, je sais bien. Oula. Oh, ça c'est embêtant, ouais, ouais. Tiens. Quoi? Ben, ça va être ma bouche que j'ai fait ça. Bon. Malin, ça va aller, ouais? Et l'autre, là. Ben quoi, je suis un garçon bien élevé, ils sont tout prêts, ça va pas, non, mais... Et il a des enfants. Non, attends. Attends une minute, là, oh. Non, mais... Que je vous explique, je suis obligé de faire ça, c'est parce que... C'est une longue histoire, c'est parce que j'ai un camarade qui est mort. Ouais, ouais. Ben oui, c'est bien. Notez que je vous... Vous n'êtes pas 71 ici, hein? Non, ne riez pas, c'était un beau camarade à moi. Je vous en ai peut-être déjà parlé, Toussaint. Si, Toussaint. Ah oui, hein? Eh ben, il s'appelait Toussaint. Ses parents l'avaient appelé Toussaint, vous vous souvenez? Il était né le 1er novembre, voilà, ouais. Il a eu de la chance, il serait venu la veille, on l'aurait appelé 31 octobre. Et il est mort. Non, vous riez, mais moi, ça me fait quelque chose. Si, d'autant que... On était fort proches, mais je ne le voyais pas souvent parce qu'il ne vivait pas ici au home avec nous autres. Lui, il avait toujours voulu rester dans sa maison. Notait que c'était dangereux parce qu'il n'était plus très bien non plus. Mais lui, il ne voulait pas venir. Et il était tout seul, là, pourtant. Il ne sortait plus, donc il ne voyait plus personne. C'est bête, hein. Même ses courses, il ne pouvait plus les faire lui-même. On lui faisait son pain. C'est le boulanger qui lui amenait tous les matins. Ah ouais. C'est un boulanger à domicile, et comme il était le premier dans la tournée, il passait vers 5 heures du matin, donc il ne le réveillait pas. Il lui déposait son pain sur l'appui de fenêtre. Comme ça, hein, quand il se levait, il avait le pain. C'était gentil. Tous les matins, à 5 heures du matin, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, samedi comme dimanche, hop, il déposait le pain sur l'appui de fenêtre. Voyez-vous, madame? Et je l'ai appris bêtement qu'il était mort. C'est l'infirmière, un jour, elle vient me voir, elle me dit, Amédée, qu'elle me dit. En venant jusqu'ici, je suis passé en face de la maison de votre camarade Toussaint. Il a repris une boulangerie. Vous riez, vous, mais... C'est moi qui ai embêté parce que... 2-3 semaines avant de partir, il m'avait envoyé un petit mot ici au home, me faisant promettre que si jamais il lui arrivait quelque chose, que je devais m'occuper de son chien, qu'il ne voulait pas le mettre à la SPA, tout ça. Moi, pensant bien faire, je lui avais envoyé une petite carte, ne t'en fais pas. Me voilà avec un chien maintenant, t'embêtant, hein. Dans un home, hein, madame. Notez que c'est une brave bête, il est gentil. Et il est intelligent. Ça, je n'ai jamais vu une bête intelligente comme ça. Attention, hein, c'est un chien spécial aussi. C'est un chien de race, c'est un chien dressé. C'est un chien qui vaut cher, hein, c'est un chien dressé, c'est un chien de sourd. Donc, un chien de sourd. De sourd! Oh! Hé! Hey, c'est une meute qu'il vous faut, vous. Un chien de sourd! Un sourd.
Si, ça existe. Ah, si, ça existe. C'est comme pour les aveugles, mais c'est pour les sourds. C'est beaucoup moins... C'est un chien de sourd, c'est un chien qui fait des gestes. Mais... C'est vrai, vous n'avez pas l'air de me croire. C'est vrai? Je vous jure que c'est vrai. Mais des bêtises, hein, mais c'est pratique, hein. Parce que tout ça, comme il vivait tout seul, par exemple, quand on sonnait chez lui, qu'on sonnait, il n'entendait pas, donc le chien, il faisait... Et l'autre, il savait qu'on avait sonné, donc il allait... Hein? Formidable, hein, formidable. Hein? Et quelquefois, il complétait ses phrases, hein, le chien, il faisait... Ça voulait dire... on a sonné, c'est le témoin de Jéhovah. C'est vrai? Hey! Et quelquefois, il rajoutait même, ils n'ont qu'à aller se faire foutre, mais pour te montrer comment ce qu'il faisait, il faudrait que je monte sur ta jambe. Alors, ça ne veut pas le faire. Parce qu'il y a des enfants, hein. Ouais. Et il est mort. Ouais. Tout ça. Et il est mort bêtement parce que j'ai vu le docteur à l'enterrement. Parce que son docteur traitant est venu, il m'a dit ça, votre camarade, si j'avais su, il est mort bêtement. Il m'a dit, il est sûrement mort d'épuisement parce qu'il l'avait vu quelques jours avant sa mort et il lui avait dit qu'il avait pris sa tension. Faites attention, vous avez un cœur trop faible pour le moment. Vaut mieux rester couché dans votre lit, mais il n'avait jamais voulu mettre son lit en bas. Il avait toujours laissé son lit dans sa chambre à coucher en haut. Oui, mais bon, à chaque fois qu'il avait quelqu'un qui sonnait, il devait descendre. Ah oui, et il est mort d'épuisement. Ouais. Oui, parce que, et à mon avis, c'est ce jour-là qu'il est mort, parce que les voisins m'ont raconté à l'enterrement qu'il y a un jour, ils l'ont vu venir ouvrir la porte d'entrée 247 fois la même journée. Et il n'y avait personne, c'est ça qui est bizarre, hein? Oui, il n'y avait personne. C'est pour ça que les voisins ont été intrigués. Il n'y avait personne. 247 fois la même journée, oui, mais vous vous rendez compte? Avec sa santé, il était en haut dans son lit. Il descendait. Il allait ouvrir. Il n'y avait personne. Il fermait, il remontait. Oui, mais 247 fois, donc 2 minutes après, il redescendait. Il n'y avait personne. Il fermait, il remontait. Ah, ouais, mais... Oui, mais 247 fois, donc 2 minutes après, il redescend. M'arrêtez, hein, si vous voulez, parce que je peux en faire 247 comme ça. Hein. Il ouvrait, il fermait, il remontait. Il est mort, il est tombé mort. Enfin, il est mort et puis il est tombé, apparemment. Il avait été ouvrir la porte 247 fois, donc ça a été fatal. C'est pas de sa faute, il paraît que c'est le chien qui avait eu le hockey. C'est bête, hein? Ouais. Ça, c'est ce qui s'appelle une bête mort, hein, c'est vrai, hein? Ah, j'en ris aujourd'hui, mais ça m'a fait du mal. Ça m'a fait du mal parce que c'était mon camarade et c'est vrai, je m'entendais bien avec. C'est le seul camarade, madame, que je ne m'étais jamais disputé avec. Là, vous n'aurez pas su, il était sourd-muet, vous me direz maintenant. Ah oui, je vous ai pas dit, il était sourd, mais muet aussi. Oui, muet, mais... Ah oui. Mais rien, pas un son, rien. Muet, complètement. Ouais. C'est pour ça que le seul nom qu'il avait pu donner au chien, c'est... Et tout à l'heure, vous m'avez interrompu, j'étais en train de l'appeler, je sais pas ce qu'il est passé. Gamin! Gamin!